Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis très content de vous accueillir et de vous retrouver aujourd'hui pour le live. Et je suis dans un bel endroit aujourd'hui qui va illustrer en plus bien sûr mon message. Donc bienvenue à tous, c'est vraiment une grande joie de vous retrouver en direct. Et on va continuer le thème qui a commencé maintenant depuis quelques semaines, qui est sur la différence énorme qu'il y a entre la croyance ou les croyances et la connaissance. Donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur le direct. Et c'est un plaisir vraiment de vous retrouver et de partager avec vous. Donc bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent et merci d'être là et de partager aussi ce direct parce que vous allez voir comme la semaine passée, c'est un direct qui va toucher beaucoup de personnes. Donc bienvenue à tous et bienvenue à tous ceux qui arrivent et qui vont nous rejoindre en direct. Donc là, je suis bien à l'heure aujourd'hui. Ok, donc bienvenue à tous ceux qui arrivent déjà, qui se connectent, super. Bienvenue à vous. Bienvenue à tous. Ok, donc j'essaie de vous voir arriver. Je vois pas vos noms. Voilà, Geneviève, bienvenue. Regardez, je suis dans un bel endroit. Regardez derrière moi. Je suis dans un endroit magnifique, juste au-dessus des gorges de la Sioule. Et c'est là qu'on va être ensemble. On va profiter du paysage aussi et qui illustre mon thème aussi, puisqu'on va on parlera aussi de l'œuvre de la croix. Donc bienvenue Christiane, Geneviève. Ok, super. Bienvenue à tous, Elisabeth. Vous êtes les premières. Donc bienvenue sur le direct. Ok, donc on va continuer sur le thème qui a commencé la semaine passée. Beau paysage, n'est-ce pas? Ouais, donc je suis au-dessus des gorges de la Sioule. J'ai les gorges de la Sioule juste derrière là. Derrière la croix, il y a le fleuve de vie qui coule. Hein? Donc c'est vraiment ça le message. Derrière cette croix, il y a vraiment le fleuve, le bras du fleuve qui coule. Ça illustre vraiment tellement et tellement de choses. C'est superbe. Donc bienvenue à tous et on va poursuivre le message de ces dernières fois, qui est la différence entre croyance et connaissance. Et souvent les gens se bagarrent au niveau des opinions. En général, quand les gens se bagarrent au niveau des opinions, c'est quand ils sont dans le domaine de la croyance. Parce que quand tu es dans le domaine de la connaissance, mais tu n'as pas besoin de prouver les choses. Quand tu connais les choses, tu n'as pas besoin de te battre pour essayer de maintenir ce que tu crois. Parce que tu le connais et tu sais que c'est vrai. Donc, voilà, si quelqu'un me dit « Mais non, tu n'es pas un Français, tu ne t'appelles pas Pierre, tu es quelqu'un d'autre », je vais pas argumenter pendant longtemps avec lui. Si je vois que la personne veut, je dis « Écoute, pense ce que tu veux et puis moi je vais continuer ma route parce que c'est pas une croyance. Je suis pas en train de défendre une croyance, je suis sur une connaissance, sur des faits, sur quelque chose que je connais. Donc c'est pas du tout la même dimension. Donc vous voyez, le thème c'est ça, la différence entre les croyances et la connaissance. Et j'applique ça maintenant au niveau de notre foi en Jésus-Christ, parce qu'il y a une différence entre être un chrétien basé sur la connaissance ou être juste basé sur les croyances. Est-ce que ma foi est basée sur des croyances qu'on m'a inculquées ou que j'ai admises, ou est-ce que ma foi est basée sur la connaissance? Est-ce que ma vie avec Jésus est basée sur la connaissance de Christ? C'est des choses, oui, je les crois, mais parce que je les connais. Ma foi est basée non pas sur la croyance, mais ma foi est basée sur une connaissance de Dieu, une connaissance de Jésus-Christ. Et on a vu les dernières fois que cette connaissance de Dieu, elle vient par la révélation. La connaissance de Dieu, la connaissance de la vérité, elle vient non pas par l'intelligence simplement, mais elle vient
par la révélation. La connaissance que Dieu nous donne, c'est une connaissance qui vient par révélation. Et ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que cette révélation produit une transformation. Alors que la croyance ne produit pas de transformation. Et c'est ce qui explique pourquoi lorsque, dans Matthieu 16, j'en parlais la semaine dernière, quand Simon a eu la révélation que Jésus était le Messie au milieu des 12 apôtres, et Jésus lui dit, mais bravo Simon, parce que c'est pas la chair et le sang, c'est-à-dire c'est pas par la capacité humaine que tu as reçu, que tu as eu ces choses-là, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Donc autrement dit, tu n'es pas arrivé à cette connaissance juste par la déduction ou par l'intelligence, mais par la révélation. Et juste après ça, il est dit que Jésus ordonna sévèrement à ses disciples de ne divulguer à personne qu'il était le Messie, de ne divulguer cette connaissance à personne. Et on pourrait dire, mais c'est bizarre, pourquoi Jésus ne veut pas transmettre cette information à son sujet? Mais justement, parce que tu n'arrives pas à la transformation par l'information et la croyance. Par exemple, quelqu'un qui est informé depuis sa naissance, quelqu'un qui est éduqué dans le christianisme, mais il a été informé depuis son enfance que Jésus est le Messie. Il a la juste information et il croit une juste information. Mais ça ne suffit pas pour produire la transformation de sa vie. Il a besoin d'entrer dans la révélation de cette juste information qu'il a. Au même titre que quelqu'un qui n'avait pas cette information, mais qui entend l'évangile pour la première fois et qui le reçoit, et qui reçoit cette révélation de Christ, il passe par une transformation. Hey, c'est pour ça qu'on dit souvent, les amis, que Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu n'a que des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne peux pas être enfant de Dieu. Tu ne peux pas devenir enfant de Dieu indirectement par des personnes. C'est-à-dire Dieu n'a pas de petits-enfants. C'est-à-dire que mes enfants naturels ne seront pas enfants de Dieu parce que moi je suis enfant de Dieu. Ils doivent devenir directement enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'ils doivent passer eux-mêmes par la révélation pour arriver à la transformation. Et l'information ne suffit pas. Et croire la vraie information ne suffit pas. C'est pour ça que Jésus disait à ses disciples, n'allez pas dire simplement partout que je suis le Christ. Gardez-le. Et vous allez le prêcher avec le Saint-Esprit, etc., pour que les gens rentrent là-dedans, mais par la révélation, parce que la connaissance qui vient par révélation produit le miracle et la transformation. Sinon, si ça reste au niveau d'accord, je suis d'accord avec cette croyance, mais ça devient de la religion. Et tu peux croire que Jésus est le Christ, mais la Bible dit pas que... la Bible dit par exemple, celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie. Celui qui possède. Tu ne dois pas juste croire que Jésus est le Fils de Dieu, mais tu dois croire de manière à recevoir et à posséder. Et là, tu vas passer de la croyance à la connaissance et à la révélation. Amen. Donc vous voyez, c'est dans toute cette thématique qu'on est et dans laquelle on a avancé. Et aujourd'hui, on va aller encore plus loin. Et aujourd'hui, je vais répondre, je ne l'ai pas fait exprès, mais la semaine dernière, il y a quelqu'un qui a posé une bonne question et qui m'a demandé, mais comment fait-on pour grandir dans la révélation? Et c'est le thème justement qui était préparé pour cette semaine. Donc je lui ai dit, écoute, c'est une bonne question et justement, on va répondre à cette question la semaine prochaine. Donc ça va être ça l'épisode d'aujourd'hui, c'est comment grandir dans cette révélation. Déjà, la première chose, c'est assurez-vous vraiment que vous êtes entré dans la foi de Christ par révélation, et non pas juste par croyance ou par éducation chrétienne ou par tradition, ou par calcul. On dit oui, j'ai intérêt de croire en Jésus parce que lui va me protéger, parce que ceci, parce cela, sans avoir la révélation. Vous voyez, pas par croyance, mais par connaissance. Cette connaissance qui vient par révélation. Et c'est pas difficile à avoir parce que c'est Dieu qui veut le donner. Dieu veut nous le donner par révélation. Mais il faut venir à lui pour le recevoir comme un don.
c'est-à-dire je ne le mérite pas, je ne peux pas le gagner, je ne peux pas le fabriquer, mais je le reçois par grâce, par la foi, par un don qui vient de Dieu lui-même. Donc ça c'était le fondement. Là je vous encourage à partager vraiment, vous qui êtes déjà là, partagez maintenant parce qu'on va vraiment démarrer le thème d'aujourd'hui. Et si vous partagez maintenant sur votre Facebook, mais ça va nous permettre de toucher beaucoup plus de personnes ensemble. Et c'est un message qui en vaut vraiment la peine. Donc bienvenue encore à tous. Et on rentre vraiment dans l'épisode d'aujourd'hui qui est, mais bien sûr on rentre dans la vraie vie chrétienne, la vraie connaissance par la révélation. Il n'y a pas d'autre moyen, hein. Rappelez-vous, on l'a vu, hein, Luc 10, 21, personne ne peut connaître qui est Dieu si ce n'est le Fils. Personne ne peut connaître non plus qui est le Fils si ce n'est le Père et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, autrement dit, Jésus dit qu'on ne peut pas connaître autrement que par la révélation, de vraiment connaître, de vraiment expérimenter comme Dieu veut qu'on le fasse, pas connaître des choses au sujet d'eux, mais connaître véritablement, faire l'expérience soi-même de Dieu, de Jésus-Christ, connaître qui il est, être touché par lui, avoir la connaissance profonde de sa personne, mais c'est quelque chose qui ne se fait que par révélation. C'est pas dans les livres, c'est pas au catéchisme, même si ça, les livres ont leur place, hein, mais c'est parce que l'esprit de révélation va agir en toi. Uniquement à ce moment-là, tu vas réellement connaître les choses comme elles doivent être connues dans le degré, dans l'impact et la puissance qu'elles doivent et qu'elles veulent être connues. Amen. Vous avez vu donc, hein, je suis dans un bel endroit. Et vous voyez, j'ai la croix et derrière, j'ai la rivière qui coule dans les gorges de la Sioule. Donc c'est parlant et très symbolique aussi. Et ça va aller avec mon message. Donc bienvenue encore à tout le monde. Et merci de partager le message. Et aujourd'hui, on va voir comment on peut grandir dans ce domaine de la révélation. Hein, on avait vu il y a 2 semaines, pour illustrer, hein, il est dit que Samuel, par exemple, il ne connaissait pas encore l'Éternel, parce que la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Hein, vous connaissez la première fois où Dieu l'a appelé d'une façon audible. Il ne connaissait pas encore l'Éternel, parce qu'il n'y avait pas de révélation. Mais il a commencé à rentrer maintenant, à connaître l'Éternel, parce qu'il est rentré dans la révélation. Et le chapitre 3 de 1 Samuel se termine en disant que Dieu continuait de se révéler à Samuel au travers de la parole de l'Éternel. Et c'est comme ça que Samuel est devenu un prophète établi et que sa parole concernait tout Israël et que Dieu ne laissait tomber aucune des paroles de Samuel. Waouh! Donc là, c'est fort, les amis. Ça nous montre que ce que j'ai dit la semaine dernière aussi, et qu'il y a une puissance qui vient dans la révélation. Quand tu rentres dans le domaine de la révélation, tu rentres dans le domaine de Dieu. Non seulement toi, tu captes la parole de Dieu, mais imagine, Dieu commence à soutenir ce que tu dis, ce que tu fais. Tu rentres dans une dimension de révélation et de connaissance, donc de réalité, de marche avec Dieu. Il y a de la puissance. Il y a de la puissance dans la connaissance et il y a de la puissance dans la révélation. Alors que quand on est juste dans le domaine de la croyance, mais on peut même être dans l'erreur, on peut croire des choses qui sont pas exactes, qui sont pas vraies, et on en a parlé la semaine dernière aussi, au niveau de la délivrance, etc. Il y a tellement d'excès, tellement de choses fausses qui sont prêchées, parce que justement les gens restent dans le domaine de la croyance, des fois même de la superstition, au lieu d'être entrés dans le domaine de la connaissance par la révélation. Et c'est ça qui nous a franchis. Hein, Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Donc c'est la révélation de la parole qui amène le degré de vérité qui nous rend libres. Ce n'est pas juste la croyance dans la parole, parce que dans la croyance, il y a tout un tas d'interprétations possibles et qui sont souvent prêchées. Et il y a toutes sortes de fausses croyances qui s'appuient sur la même parole, parce qu'il n'y a pas une révélation de la parole. Donc quand tu rentres dans la révélation de la parole, mais tu es touché par la vérité, et cette vérité te rend libre. Il y a toujours de la puissance quand il y a la révélation, parce que nous rentrons dans un domaine de connaissance, non pas dans un domaine de supposition, non pas dans un domaine de superstition, non pas juste dans un domaine de croyance, mais dans un domaine de
connaissance. Donc c'est vraiment ça la différence, c'est vraiment ça le thème. Et on va voir aujourd'hui comment, on a vu, on rentre par la révélation, mais comment faire pour grandir dans la révélation. Et c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Donc bienvenue encore à tous, hein, et merci de partager sur ce direct. Donc la première chose que j'aimerais vous dire, comment on fait pour grandir, comment on fait pour progresser dans ce domaine, hein, de connaissance par révélation. Comment connaître par révélation, comment croître et comment recevoir régulièrement cette connaissance. La première des choses, et c'est pour ça que l'endroit est merveilleux pour moi, la première chose qui va nous aider, c'est de vivre de l'œuvre de la croix. Nous devons littéralement apprendre à vivre de l'œuvre de la croix. Et regardez avec moi, et vous allez voir. Regardez avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2. Voilà, les petits bruits, c'est l'inconvénient de dehors. 1 Corinthiens, chapitre 2, et verset 6, à partir du verset 6. Je vous lis ça. Regardez avec moi, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6. C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ce temps, qui sont voués à la destruction. Hein? Paul parle des puissances spirituelles qui gouvernent le monde invisible et le monde, qui ont une influence dans le monde physique. Verset 7. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Amen. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue. S'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Donc j'explique rapidement, Paul est en train de dire que, vous voyez, il parle de puissance de ténèbres, les chefs de ce siècle, les principautés, les princes du siècle présent. Alors Florence qui me dit qu'elle n'a pas de son. Alors je pense que c'est toi Florence, parce que j'ai pas eu d'autres remarques. Hein, je pense que tout le monde entend bien. Alors je pense pas que ça vienne de chez moi. Est-ce que tout le monde m'entend? Envoyez-moi un petit like, un petit pouce, un petit cœur si vous m'entendez bien. Mais honnêtement, je pense que tout le monde suit, j'ai pas eu d'autres... Ok, donc je poursuis. Ouais, tout le monde entend bien. Donc Florence, vérifie ton propre appareil. Ok, merci beaucoup à tous. Ok, donc 1 Corinthiens 2, verset 6 à 10. Hein, donc j'explique le verset 8, aucun des chefs de ce siècle. Donc là, Paul parle des principautés. Paul parle des puissances démoniaques de ce monde. Hein, il dit que si elles avaient su, si elles avaient compris le mystère de la croix, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Hein, c'est-à-dire que le diable et les démons sont tombés dans le piège de Dieu. La croix a été le piège de Dieu, a été beaucoup de choses, mais la croix a été aussi le guet-apens de Dieu pour défaire le diable et lui arracher vraiment son dard, sa puissance et sa capacité, son autorité. Alléluia. Et ça, c'est merveilleux. Donc, il est dit que cette sagesse mystérieuse, mais même le diable s'est fait piéger dedans. Et donc, verset 9, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que cette sagesse que Dieu nous a révélée, mais c'est une sagesse qui s'est manifestée où? Principalement à la croix. Et que même les puissances de ténèbres, hein, donc, qui peuvent avoir une certaine, peut-être une certaine connaissance de certaines choses dans le monde spirituel par rapport aux êtres humains qui ne sont pas en Jésus-Christ, c'est vrai, mais il est dit que ces puissances de ténèbres, le mystère de la croix leur était complètement voilé et elles sont tombées tout droit dans le panneau. Et il est dit que nous, le Seigneur, lui, nous a révélé ces choses-là.
et que l'Esprit de Dieu nous révèle ces choses qui sont cachées. Mais voyez comment c'est lié avec la croix, comment c'est lié avec l'œuvre de la croix, avec l'œuvre de la mort et de la résurrection de Jésus, dans laquelle il nous a englobés et de laquelle vienne la puissance, de laquelle vienne la grâce, de laquelle vienne notre victoire. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que grandir dans la révélation, ça ne vient pas d'abord de notre discipline spirituelle. C'est pour ça que volontairement, je commence par ce premier point qui est illustré avec la croix qui est derrière moi. Parce que la sagesse de Dieu s'est manifestée à la croix. Les choses que Dieu voulait nous révéler, elles ont été manifestées par l'œuvre de la croix. Et je voudrais te dire, le secret du chrétien, le secret de notre puissance, le secret de la révélation, il est dans l'œuvre de la croix. Autrement dit, dans l'œuvre de la grâce. C'est pas, le secret, il n'est pas dans le jeûne. Le secret, il n'est pas dans la prière. Le secret, il n'est pas dans la sanctification. Le secret, il n'est pas dans les pouvoirs spirituels, les visions, les guérisons et les miracles. Non, toutes ces choses-là découlent de la révélation de la croix, découlent de la grâce, découlent du don que Dieu nous a fait dans la personne de Jésus. Toutes les grâces, tous les ministères, tous les dons, toutes les capacités, tous les super pouvoirs, entre guillemets, que nous pouvons vivre en tant qu'enfants de Dieu, tous, ils viennent de l'œuvre de la croix. Toute la victoire sur l'ennemi, toute la grâce de vivre dans la puissance d'en haut, dans le Saint-Esprit lui-même. La Bible en parle comme le don du Saint-Esprit. Et le don, par définition, c'est quelque chose que tu ne peux pas acheter. Donc tu n'achètes pas le don, tu n'achètes pas la révélation par ta discipline. Bien sûr, vivre certaines disciplines chrétiennes à sa place. C'est vrai que si je lis jamais la Bible, ça va être difficile pour le Saint-Esprit de m'en révéler le contenu. Mais ça, c'est du bon sens. Mais ce n'est pas par contre parce que je vais m'enfermer et lire la Bible 10 heures par jour en disant « Seigneur, tu vois, regarde, j'ai fait tant d'heures, alors maintenant que la révélation se manifeste. » Non, ce n'est pas en forçant les choses, c'est en ayant confiance dans l'œuvre de la croix. C'est en te nourrissant de l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix, c'est le don de Dieu. Quand Jésus parle à la Samaritaine, il lui dit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te parle, tu lui demanderais et il te donnerait l'eau vive. » Mais c'est exactement ça la révélation. Pour grandir dans la révélation, mais tu dois t'enraciner dans l'œuvre de la grâce, tu dois t'enraciner dans le don de Dieu. Quand Jésus dit à la Samaritaine « Si tu savais quel est le don de Dieu et qui est celui qui te parle ?» Jésus parle de la même chose. Le don de Dieu, c'est Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Amen. Le don de Dieu, ce n'est pas les miracles. Le don de Dieu, ce n'est pas les guérisons. Le don de Dieu, c'est Jésus. Et dans le don de Dieu qui est Jésus, il y a aussi les miracles, il y a aussi la guérison, et il y a aussi la révélation. Et on voit ce qu'on vient de lire dans 1 Corinthiens 2. C'est juste, je vous rappelle ça. Je cite ce texte pour bien faire ce point. C'est que le chapitre 2 de 1 Corinthiens 2, là, ce qu'on a lu, c'est vraiment le chapitre de la révélation qui nous montre que pour nous, mais les enfants de Dieu, le Saint-Esprit nous révèle ces choses cachées. Et ces choses cachées, mais c'est la croix, c'est l'œuvre de la croix. Elles viennent de l'œuvre de la croix. On voit dans les versets qu'on vient de lire combien, mais l'œuvre de la croix était, la révélation est attachée à l'œuvre de la croix. Amen. Si les puissances de ténèbres avaient connu ce qui allait se passer à la croix, alors elles l'auraient empêché. Wow. Mais comme elles n'en avaient pas la révélation, elles sont tombées dans le piège et elles ont été vaincues. Jésus a triomphé de toutes les puissances de ténèbres par la croix. Et maintenant, le Saint-Esprit, lui, il abonde en révélation sur nos vies. Mais cette révélation, elle coule de l'œuvre de la croix. Cette révélation, elle vient de l'œuvre de la grâce. Elle est un don qui est gratuit et qui vient de ce que Jésus a fait pour nous à la croix, en nous pardonnant, en nous justifiant, en nous délivrant de l'état de péché et de l'état de pécheur. Au travers de l'œuvre de Jésus-Christ, nous avons reçu par un pur don la justification, la sanctification, c'est-à-dire nous avons été rendus justes, nous avons été rendus saints, nous avons été
purifié complètement et transformé dans notre essence, dans notre ADN, dans notre substance profonde, dans notre être. Nous ne sommes plus une catégorie normale d'êtres humains. Nous sommes devenus une nouvelle création. Et tout ça, c'est l'œuvre de la croix. Et l'esprit de révélation, il est à l'œuvre dans cette nouvelle création. C'est une chose normale. La connaissance de l'homme nouveau, elle est par révélation. La connaissance de la nouvelle création, elle est par la révélation du Saint-Esprit. Comme je l'ai dit dans mon message de dimanche, l'Esprit de Dieu pense à l'intérieur de nous parce que nous sommes un avec lui. Et ça, c'est un phénomène qui est naturel, qui ne se produit pas parce que nous sommes dans une grande discipline spirituelle. Attention de ne pas confondre le christianisme, le véritable évangile, avec justement toutes les pratiques spirituelles, orientales, le bouddhisme, les yogis et tous ces gens-là qui, à force de grande discipline spirituelle, essaient d'entrer dans la dimension du surnaturel, ou même les sorciers, ou tous ces gens-là. C'est par leur discipline spirituelle, c'est en passant du temps, en se concentrant, en méditant, en se mettant dans des positions physiques bizarres, en se privant de manger, ou en faisant des trucs au contraire bizarres, en se versant du sang, ou en faisant des choses comme ça. Vous voyez, c'est au travers de leur pratique qu'ils essaient d'accéder à la dimension du surnaturel. Mais nous accédons pas à la révélation à cause de ce que nous avons fait. Nous accédons à la révélation à cause de ce que lui a fait. Amen. Voilà la raison profonde pour laquelle la révélation est dans notre vie. C'est l'œuvre de la croix, sa mort et sa résurrection en Jésus-Christ. Voilà la raison pour laquelle nous pouvons connaître la révélation, nous pouvons entrer dans la révélation et nous pouvons triompher par la révélation. Et pourquoi pour nous, la révélation est un domaine normal. Et tu remarqueras, si tu as un petit peu d'expérience dans la vie chrétienne, tu remarqueras que des fois, la révélation n'arrive pas au moment où tu es à fond dans le jeûne, dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. Des fois, ça arrive là, mais des fois, ça arrive au moment où tu te sens indigne, au moment où tu te sens nul, au moment où tu as l'impression que je n'ai pas vraiment prié en ce moment, voilà, j'avais pas l'impression d'être proche de Dieu. Et justement, là, tu sais que tu dépends que de la grâce. Et justement, à ce moment-là où tu dis, là, Seigneur, si tu fais pas grâce, mais je ne mérite vraiment rien du tout. Et c'est souvent là que ça se passe, parce que tu es dans le vrai. Quand tu dépends de la grâce, tu es dans le vrai. Donc quand tu pries, quand tu jeûnes, mais te dis pas, oui, parce que j'ai beaucoup prié, beaucoup jeûné, alors je vais recevoir quelque chose. Non, dépend de la grâce. Oublie, n'essaye pas de payer la révélation avec ton jeûne, avec ton temps passé avec Dieu. Oui, ça compte tout ça, la discipline que tu peux avoir, mais ça compte si toi, tu comptes sur la grâce surtout. Amen, amen, amen. Donc ça, c'est tellement important de bien saisir et de bien comprendre ces choses-là. Waouh! Donc j'espère que vous captez l'essence du message. Donc le premier point, comment grandir dans la révélation, c'est toujours rester, on pourrait dire ce qu'on dit, on aime bien dire en tant que chrétien, au pied de la croix. Non pas physiquement, non pas en train de se représenter la croix, mais ça veut dire rester dépendant, savoir que c'est une grâce, savoir que c'est un don, et savoir que c'est un don abondant. C'est pas quelque chose... voilà, Jésus est mort et il est ressuscité pour que j'ai cette vie abondante, pour que maintenant j'ai la pensée de Christ et que la révélation, ça soit un processus normal dans ma vie. L'homme naturel comprend par l'intelligence, mais l'homme nouveau en Christ, il vit par un processus normal de révélation parce que l'esprit de l'homme comprend les choses de l'homme, mais l'Esprit de Dieu comprend les choses de Dieu. Et nous, 1 Corinthiens 2, nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous comprenions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 1 Corinthiens 2, verset 11. Vous voyez le lien, que nous comprenions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc c'est en demeurant simplement dans la grâce, dans le don de l'œuvre de la croix, que tu vas vivre régulièrement dans le processus de la révélation. Amen. Et quand tu vis comme ça, mais tu vis dans une certaine humilité. Ça, c'est le deuxième point. Et c'est la conséquence. Quand tu es basé sur l'œuvre de la croix et sur ce que Jésus a fait, mais tu vis dans l'humilité et dans la foi, parce que ça va ensemble. La vraie humilité, elle ne te rend pas misérable.
Parce qu'il y a déjà des fois, ils sont dans une fausse humilité et ils sont misérables. Seigneur, tu vois que je suis rien. Seigneur, oh, fais-moi grâce, aie pitié de moi, pauvre pécheur, pauvre misérable. Seigneur, tu vois, je ne mérite pas, mais Seigneur, tu es tellement bon. Si tu fais quelque chose pour moi, alors j'aurai les miettes qui tombent de ta table et ça me suffira, car je ne suis rien du tout. Oh Seigneur, aie pitié du misérable que je suis. Alors, tu as vu, ça c'est beau, c'est religieux, c'est plein d'humilité, mais il n'y a pas de foi là-dedans. Quand tu dépends de l'œuvre de la croix, il y a l'humilité parce que tu dis, mais ça ne vient pas de moi, c'est un don. Mais par contre, j'ai la foi. Parce que je sais que le don qui vient de la croix, waouh, c'est un don abondant. C'est un don qui suffit à enlever toute ma misère. Et c'est un don qui m'a ressuscité par la puissance et la gloire de Dieu. Donc ce n'est pas une humilité qui est associée au misérabilisme, c'est-à-dire au fait de me sentir un minable et un misérable. Si l'humilité, la sorte d'humilité que tu vis, en même temps, elle te rabaisse, tu te sens un minable, un misérable, alors ce n'est pas l'humilité qui vient de la croix et de la dépendance à la croix. C'est l'humilité, excuse-moi, une fausse humilité, qui est de la religiosité et qui est aussi une espèce de forme d'orgueil, de vouloir trop se taper dessus. C'est une forme d'agir sur moi, c'est pour essayer que, voilà, Seigneur, tu as vu, je me suis mis des grands coups de marteau sur la tête, mais verse un peu d'eau sur moi maintenant à cause du sang que j'ai versé en me frappant dessus. Ça veut dire que là, ma foi n'est pas dans l'œuvre de la croix. Ma foi, elle est dans mes manipulations, dans mes contorsions spirituelles, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça existe tellement. Et on fait tellement ça aussi nous-mêmes. Même qu'on ne soit pas des moines catholiques qui nous flagellons ou qui nous privons de tout bien sur la terre. Mais mentalement, des fois, waouh, on est pire que ces gens-là. Des fois, on se flagelle intérieurement, dans l'espoir que ça va produire quelque chose. Non, je ne parle pas de cette humilité-là et de ce misérabilisme. C'est pour ça que j'ai mis en premier, mais la grâce qui vient de l'œuvre de la croix. Et quand tu comprends l'œuvre de la croix, tu comprends que tu ne peux rien produire, mais tu comprends que le don qui vient de la croix, il est en abondance aussi. Donc, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, ils régneront dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Romains 5, 17 à 21. Donc là, la vraie compréhension, la vraie dépendance de l'œuvre de la croix, elle amène à une humilité et à une foi aussi. C'est-à-dire que je ne suis pas dans une humilité où je sais que je n'aurai rien et que je suis pauvre et si j'ai quelques miettes, je serai content. Non, la vraie humilité, elle mène à l'abondance. La vraie humilité mène à l'abondance. La vraie humilité face au don de Dieu, elle mène à l'abondance. Derrière la croix, il y a la résurrection et la vie abondante en Jésus. Amen. Donc, première chose, c'est vivre de l'œuvre de la croix. Rappelez-vous ce que Jésus a essayé de révéler à ses disciples dans Jean 6. Et justement, ils ne l'ont pas saisi parce qu'ils entendaient les mots, mais ils n'ont pas eu la révélation. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Donc il est en train de dire, vous devez dépendre de mon sacrifice. Et il est dit que beaucoup de ses disciples se retirèrent à partir de là. Parce que, waouh, c'était trop pour eux. Ils ne comprenaient pas cette parole. Et ils étaient choqués. Donc, leur croyance ne pouvait pas accepter cette connaissance-là. Mais c'est par révélation que tu peux l'accepter. Tu comprends que je dois manger la chair et le sang et boire le sang. Ça veut dire que je dépends de la mort de Jésus pour moi. Je m'en nourris. C'est une nourriture et c'est ce que dit Jésus. Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Mais il parle au sens figuré. Il est en train de dire, mais si vous ne dépendez pas de mon sacrifice et du don gratuit, mais vous ne pourrez pas avoir la vie. Autrement dit, quoi que ce soit que vous essayeriez de faire par vous-même, ça ne vous donnera pas. Parce que vous ne pouvez pas l'acheter, vous ne pouvez pas le mériter. Mais par contre, je le donne en abondance. Donc si vous vous nourrissez, mais vous vivrez largement. Vous vivrez en bonne santé, vous vivrez comblé, vous vivrez béni. Parce que les choses dépendent de mon œuvre et pas de votre œuvre. Waouh! N'est-ce pas un message qui est très populaire?
Aujourd'hui, ce qui se vend bien, c'est de dire voilà les 7 techniques pour pouvoir vivre dans la puissance. Voilà les secrets de l'onction. Comment vivre dans la puissance. Premièrement, tu fais ceci. Deuxièmement, tu fais cela. Troisièmement, tu te abstiens de telle ou telle chose. Quatrièmement, tu vis une vie de discipline, etc. Voilà les trucs que moi j'ai développés. Voilà la méthode pour laquelle vivre dans la puissance et les choses que toi tu dois faire. Mais je voudrais te dire, mon ami, avant d'arriver à quoi que ce soit, la première des choses, c'est dépendre de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est un don. Tout est un don. Et vivre dans la révélation, grandir dans la révélation, c'est vivre dans ce don. Par exemple, l'apôtre Pierre dit « Croissez dans la connaissance et dans la grâce de Jésus-Christ ». Donc la vraie connaissance par révélation, elle est associée à la grâce. Mais on est rentré dans la vraie connaissance de Jésus par la grâce. La révélation est associée à la grâce, comme on vient de le voir. Et la révélation est associée à l'œuvre de la croix, comme on vient de le voir aussi dans le même chapitre, 1 Corinthiens 2. Donc la première chose, c'est vivre dépendant de l'œuvre de la croix. Deuxième chose, c'est de vivre dans cette humilité qu'on vient de voir. Et dans cette humilité, mais il y a aussi une soif d'apprendre. C'est ce que Jésus dit, heureux les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui savent qu'ils sont pauvres spirituellement, parce que le royaume des cieux est à eux. Mais quand tu sais que c'est par révélation que tu peux connaître, alors tu sais que ça ne sert à rien de te triturer les méninges par toi-même. Par contre, ça t'amène à l'humilité, à te mettre à l'écoute, à demander au Saint-Esprit la révélation. Et tu vas lire, tu vas écouter, tu vas chercher Dieu, tu vas être en dialogue avec lui. Dans la journée, tu vas être à son écoute régulièrement comme un élève qui apprend. Tu vas être dans un esprit d'apprenti, un disciple continuel de Jésus. Et tu es à l'écoute de ce qui se passe dans ta vie, quand tu écoutes les autres, des situations, et tu cherches à voir qu'est-ce que le Seigneur est en train de te montrer, de t'apprendre. Tu es un élève du Seigneur. Donc tu es dans une attitude d'humilité et d'apprentissage, parce que tu sais que c'est l'esprit de révélation qui va t'enseigner. Comme Jésus l'a promis, le Seigneur enseignera toutes les choses. Donc tu es prêt à être enseigné par le Saint-Esprit. Amen. Donc qu'est-ce qui nous fait grandir dans la révélation? Rester proche de l'œuvre de la croix. Être dans une attitude d'humilité avec la foi, comme on a vu. Être dans un état d'esprit d'apprendre avec le Seigneur parce que le Saint-Esprit vit en nous. Donc là, c'est le point suivant, c'est rester dépendant et sensible du Saint-Esprit qui est en nous. C'est-à-dire, comme il est dit dans Proverbe 3, ne dépend pas de ton intelligence, mais dépend du Saint-Esprit qui est en toi. Attends-toi à la révélation. Seigneur, tiens là, je n'ai pas compris. Montre-moi ce qu'il en est. Et je te fais confiance, je ne suis pas troublé, je ne m'inquiète pas. J'ai confiance que le Saint-Esprit va me révéler la chose et je m'attends à cette réponse. Je m'attends à capter les choses par révélation. Et je m'attends à ce qu'il va me penser en moi, qu'il va me donner sa pensée. Parce que j'ai la pensée de Christ, j'ai l'Esprit de Christ. Et je lui fais confiance, je dépends du Saint-Esprit qui est en moi. Je sais qu'en moi, il y a l'intelligence pour comprendre. Pas mon intelligence, mais son intelligence pour comprendre. Elle est en moi. Elle est autant en moi que mon intelligence. Et autant je peux me faire confiance dans mon intelligence pour résoudre, ah tiens, j'ai un petit problème de chiffres, je vais rentrer à la maison, je sais que je vais poser mes chiffres sur un papier et je vais comprendre. Parce que je sais que mon intelligence peut résoudre ce problème. De la même façon, je sais que l'intelligence du Saint-Esprit qui est en moi me révélera les choses, a la capacité de me révéler. Donc je reste dépendant du Saint-Esprit. Bien sûr, une chose qui est importante aussi, c'est de rester à l'écoute de l'enseignement du Seigneur, de la parole du Seigneur. Pour pouvoir, je sais que la Bible est le livre de la révélation. Je sais que le Saint-Esprit a inspiré complètement les Écritures. Donc, je sais aussi que, vous voyez, je me rapproche de la croix. Je vais vous montrer le paysage merveilleux qui est vers moi. Je sais aussi que pour grandir dans la révélation de la croix, mais j'ai besoin de grandir à l'écoute des Écritures. Je reprends 1 Samuel chapitre 3. Il est dit que, c'était la question d'aujourd'hui, comment grandir dans la révélation. Mais il est dit que Samuel, Dieu continuait de se révéler à Samuel par la parole de l'Éternel. Dieu continuait de se révéler à Samuel par la parole de l'Éternel.
Donc c'est important d'être à l'écoute. Voilà. Vous voyez, un beau paysage derrière moi, hein, derrière la croix. Peut-être vous ne voyez pas bien, mais il y a la rivière qui coule. Et le flot de l'esprit, le flot de la révélation, il coule de la croix. Derrière la croix, il y a les méandres du fleuve de la vie. Et ça, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Et c'est exactement ça que je veux vous montrer. C'est à l'ombre de la croix. C'est en dépendant de ce que Jésus a fait. Ça ne vient pas de nous. Bien sûr, ça a sa place, mais c'est parce que j'ai l'Esprit de Dieu qui va me révéler, que je prends du temps dans sa parole, que je prends du temps à écouter des messages. Et j'aime. Je ne me dis pas, ah oui, je me force à aller à l'église, je me force à écouter des messages. Mais non, je me mets à l'écoute de Dieu et je me mets à l'écoute du Saint-Esprit qui me révèle la parole pendant que je l'entends, pendant que je lis la Bible, mais le Saint-Esprit m'ouvre l'esprit pour que je puisse capter la parole. Et c'est ce que je voudrais vous laisser aussi. Bien sûr, c'est très important d'être au contact de la parole et de l'enseignement de la parole, mais dans la dépendance du Saint-Esprit, dans la confiance, dans l'intelligence du Saint-Esprit qui est en toi. De même que si tu écoutes un film, mais tu sais que tu vas comprendre le film parce que tu as une intelligence et tu fais confiance à ton intelligence. Mais de même... Amen. Donc voilà, les amis, c'était ça le message d'aujourd'hui, comment grandir dans cette connaissance qui vient par révélation. Donc merci d'avoir été avec moi et voilà, je vais bientôt rendre l'antenne et elle va peut-être se rendre tout seule parce que j'ai plus beaucoup de batterie et puis mon temps est écoulé. Donc je vais regarder, si ça coupe, ne vous inquiétez pas, c'est que c'est normal. Merci d'avoir été là, merci de partager le message et avec les quelques minutes qui me restent, puisque je veux être à l'heure, je vais regarder si vous avez des questions et des choses. Ah, il y en a qui reconnaissent le paysage, oui, c'est pas loin. Voilà, vivre dans la dépendance de l'œuvre de la croix. Ça, c'est tellement clé, tellement importante. Et c'est là que le fleuve coule. C'est là que le fleuve coule. Ah, il y a une magnifique illustration dans Ézéchiel 47, si vous connaissez Ézéchiel. Il y a un fleuve, il a une vision, Ézéchiel, et il voit un fleuve de vie qui va amener la vie partout et qui sort du temple. Et en fait, si vous analysez un peu, vous allez voir, le fleuve, il sort de l'autel. C'est-à-dire, il sort du lieu du sacrifice. Mais c'est l'image de la croix. Le fleuve de la révélation, le fleuve de la puissance, le fleuve des dons de l'esprit, le fleuve de la grâce, il coule du lieu du sacrifice. Tout vient de l'œuvre de la croix. Et on est rentré dans la vie en Christ par la révélation. Et comment on grandit dans la révélation? En restant dans l'œuvre de la croix, en méditant l'œuvre de la croix, en mettant notre confiance, en nous nourrissant, comme a dit Jésus, de l'œuvre de la croix. Et ça va entraîner la dépendance au Saint-Esprit, l'humilité, mais la foi aussi, parce que l'œuvre de la croix a résolu le problème et nous a introduits dans la vie abondante avec Dieu. Donc il y a une grande foi. Si tu es proche vraiment de la révélation de la croix, mais tu seras dans une grande foi. Et c'est tout ça qui ouvre la porte à la présence, à l'enseignement, au ministère du Saint-Esprit dans notre vie. Donc, ayez confiance, vous qui êtes en Christ, vous avez commencé par la révélation et par la grâce, continuez par la révélation et par la grâce. Merci à tous d'avoir été là, je n'ai pas vu de questions, de commentaires, à part des petits commentaires sympas, mais je veux dire de questions. Ok, très beau cadre, ah oui c'est clair, ça illustre bien. Et donc merci à tous d'avoir été là, partagez aussi le message et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette série sur les croyances et la connaissance. Cette connaissance qui vient par révélation. Cette révélation, on l'a vu aujourd'hui, qui est liée au don et à la grâce qui sortent de l'œuvre de Jésus à la croix. Donc rester dans cette grâce, dans cette dépendance, c'est grandir dans la révélation, parce que c'est là que ça se passe. Amen. Donc merci à tous, que Dieu vous bénisse. Merci à tous d'être là, de partager le message et à la semaine prochaine pour la suite, tous les jeudis, 18h30, heure de Paris. Merci à tous, soyez bénis. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances.